Aujourd'hui, nous allons résumer l'histoire du film Thor, Ragnarok de 2017. Voyageant à travers l'univers à la recherche des gemmes de l'infini, Thor finit par être capturé par Surtur, le géant de feu. Avec le dieu du tonnerre enchaîné, le colosse lui dit que Ragnarok a déjà commencé et qu'Asgard tombera dès qu'il placera sa couronne dans la flamme éternelle, libérant ainsi toute sa puissance. Thor déclare alors que la flamme éternelle est enfermée à Asgard, et Surtur répond qu'Odin n'est plus dans le royaume des dieux, ce qui a laissé l'endroit vulnérable. Bien qu'il trouve cela étrange, Thor ne perd plus de temps à parler et invoque Mjolnir, brisant ses chaînes et commençant à combattre l'armée de Surtur. Profitant du fait que le dragon du géant de feu est enchaîné, le dieu du tonnerre vainc la plupart des ennemis et se lance à la poursuite de Surtur, utilisant son marteau pour arracher le crâne du titan. Après l'avoir vaincu, le successeur d'Odin attache le crâne avec des chaînes et demande à Heimdall de le ramener à Asgard, sans se douter que Scourge est maintenant en charge du Bifrost. Essayant d'impressionner des femmes, le nouveau gardien des royaumes n'écoute pas la demande d'aide de Thor, forçant le dieu asgardien à fuir le repère par le toit. À la surface de Muspelheim, Thor est attrapé par le dragon et doit l'arrêter en plaçant Mjolnir dans sa gueule. Dans le Bifrost, les femmes entendent l'appel de Thor et alertent Scourge, qui utilise l'épée de Heimdall pour ouvrir le portail. En conséquence, la tête du dragon est également transportée à Asgard, se traînant à travers le passage des royaumes et salissant tout sur son chemin. Voyant Scourge, Thor lui demande où est Heimdall, et l'homme lui répond qu'Odin a accusé l'ancien gardien d'être un traître. Trouvant tout cela très étrange, Thor utilise Mjolnir pour voler jusqu'au palais des dieux, où il trouve une statue en l'honneur de Loki et un groupe d'acteurs jouant une pièce sur la bataille contre les elfes noirs. En regardant autour de lui, Thor voit Odin allongé, mangeant des raisins, et se souvient de ce que Surtur a dit. Lorsque la pièce est terminée, le dieu du tonnerre s'approche de celui qu'il croit être son père et lui montre le crâne de Surtur, lui remettant l'objet pour qu'il le garde en sécurité. Sachant que ce n'est pas Odin, Thor commence à parler du chaos qui se répand à travers les 9 royaumes, mais le faux continue de mentir, disant qu'il est trop occupé pour cela. N'ayant plus d'option, Thor jette le marteau au loin et tient la tête du faux Odin pendant qu'il rappelle son arme, forçant Loki à se révéler et à s'écarter pour ne pas être frappé. Furieux, le Vengeur interroge son frère sur leur père et le menace pour qu'il l'emmène voir Odin, laissant le dieu de la ruse sans choix. Sur Terre, Loki conduit Thor à l'endroit où il a laissé Odin et découvre que le lieu est en train d'être démoli. Alors qu'ils réfléchissent à ce qu'ils doivent faire, un portail s'ouvre sous les pieds du dieu des mensonges, le faisant disparaître, et une carte avec une adresse apparaît à sa place. Lorsqu'il arrive sur les lieux, le fils d'Odin rencontre le Docteur Strange, qui dit que Loki est un danger et demande pourquoi Thor l'a amené sur Terre. Lorsqu'il apprend qu'ils sont venus chercher Odin, le Docteur Strange lui révèle que leur père est en Norvège et ouvre un portail pour que lui et Loki puissent le retrouver. En revoyant ses enfants, Odin dit qu'il n'a plus beaucoup de temps et affirme que Ragnarok a déjà commencé, déclarant que son ère est terminée et que la déesse des enfers arrive. Le père de tous dit ensuite qu'il ne peut plus garder Hela emprisonnée et qu'elle causera Ragnarok pour se venger en prenant le trône d'Asgard. En entendant cette histoire, Thor dit qu'ils peuvent l'arrêter, et Odin répond que c'est leur combat, disparaissant dans la lumière peu après. Après la disparition de son père, Thor est furieux contre Loki, et de petites étincelles de foudre jaillissent de ses doigts. Mais avant qu'ils ne puissent commencer à s'attaquer, Hela apparaît, forçant les deux à s'unir contre elle. Voyant ses jeunes frères, la femme leur ordonne de s'agenouiller, et ils refusent tous les deux. En réponse, Thor lance le marteau, mais Hela parvient à le retenir comme si de rien n'était, détruisant le marteau d'une seule main. Voyant son niveau de puissance, Loki ordonne à Scourge de les ramener, une mauvaise idée car Hela est trop proche et finit par être entraînée avec eux. En voyageant à travers l'univers, les trois frères commencent à se battre entre eux, et Hela parvient à les jeter tous les deux dehors, les faisant tomber à des points aléatoires de l'univers. À Asgard, Hela arrive seule et commence à attaquer les amis de Thor, prenant leur vie avec une extrême facilité. Voyant son niveau de puissance, Scourge dit qu'il n'est qu'un concierge et s'agenouille devant la déesse, promettant de la servir. Errant à travers l'univers, Thor atterrit au milieu d'une décharge sur la planète Sakaar, où il est trouvé par un groupe de nomades masqués qui commencent à l'attaquer. Soudain, un vaisseau interrompt, et une femme en sort, disant que Thor lui appartient, et mitraille le groupe avec son vaisseau. Après que tout le monde a été pulvérisé, la femme place une étrange puce autour du cou de Thor, lui donnant un choc qui fait perdre connaissance au dieu du tonnerre. À Asgard, Hela se présente à la Légion et leur demande de s'agenouiller devant elle. Mais après avoir appris la disparition d'Odin, les soldats refusent et commencent à l'attaquer. Étant extrêmement puissante, la déesse des enfers et de la destruction parvient à vaincre tout le monde en combattant complètement seule. Mais à cause de cela, elle ne remarque pas quand Heimdall vole l'épée du Bifrost. Après avoir capturé Thor, la femme l'emmène au grand maître, le leader de Sakaar et amateur du tournoi des champions. Voyant le dieu du tonnerre, le grand maître est très intéressé par son potentiel et paie la fortune demandée par la femme, pensant qu'il sera un bon challenger pour son champion. Après avoir acheté le dieu du tonnerre, le leader de Sakaar explique un peu plus sur le tournoi. Pendant qu'il parle,
Thor voit Loki assis sur un banc à proximité et demande l'aide de son frère. Mais le dieu de la ruse dit qu'il ne peut pas le laisser partir. Le grand maître dit alors qu'il n'y a qu'une seule façon pour Thor de retrouver sa liberté, et c'est de vaincre son champion actuel. Voulant sortir de là rapidement, le dieu du tonnerre accepte et lui demande de l'emmener voir son adversaire, même s'il n'a aucune idée de qui il s'agit. Après qu'il a accepté, le grand maître l'emmène à l'entrée des gladiateurs, où il rencontre Korr et les autres compétiteurs. Voyant la créature, Thor demande si c'est le champion, et Korr le nie, disant qu'il reste ailleurs. Curieux, le fils d'Odin demande à quoi ressemble son adversaire, et le colosse de pierre dit qu'il ne sait pas, car tous ceux qui ont affronté le champion ont été éliminés pendant la bataille. Malgré cela, Thor n'est pas intimidé et se prépare au combat, s'agenouillant et commençant à prier Odin. Dans le palais d'Asgard, Hela va au caveau d'Odin et utilise la flamme éternelle pour ressusciter les anciens guerriers disparus, y compris Fennet lui-même. Quand vient le moment de combattre, Thor choisit une arme à utiliser lorsqu'il voit la femme qu'il a capturée boire dans le bar. Quand il la voit, Korr lui dit qu'elle vient d'Asgard, et Thor décide de s'approcher d'elle pour parler de Hela. Lorsqu'il le fait, le dieu du tonnerre voit le symbole des Valkyries tatoué sur le bras de la fille, et essaie de parler de ce qui se passe à Asgard. Même après avoir appris pour Hela, la Valkyrie ne semble pas s'en soucier et s'en va, tandis que Thor est emmené pour affronter le champion. Avant la bataille, Stanley coupe les cheveux de Thor avant qu'il ne soit conduit au centre du Colisée, où il est hué par la foule. D'un autre côté, lorsque le grand maître annonce le champion, les spectateurs l'acclament et applaudissent jusqu'à ce que l'incroyable Hulk entre dans l'arène. Voyant un autre vengeur, Thor célèbre aussi, pensant qu'il sera un allié, tandis que Loki essaie de s'enfuir, apeuré. Dans l'arène, le fils d'Odin essaie de parler à Banner, mais Hulk répond que Bruce est parti et attaque son ancien allié, le projetant contre le mur. Utilisant le propre marteau du géant émeraude, Thor riposte avec une force absurde, repoussant Hulk. Même ainsi, le dieu du tonnerre ne veut pas se battre et s'approche calmement du géant verdâtre, essayant de le calmer tout en tendant la main pour l'aider à se relever. Profitant de l'ouverture, Hulk attrape Thor par la jambe et commence à le jeter dans tous les sens. Comme cela ne fonctionne pas, le dieu du tonnerre utilise le marteau pour désarmer Hulk et le frappe plusieurs fois, suivi d'encore plus de coups de poing. Après avoir mis le géant à terre, Thor ramasse le marteau et essaie de porter le coup final. Mais Hulk parvient à saisir l'arme et à jeter le fils d'Odin au loin, sautant sur lui et le frappant avec une série de coups qui ouvrent un cratère dans le sol. Sur le point de perdre la vie, Thor éveille le pouvoir du tonnerre et frappe un éclair qui repousse Hulk. Avec des éclairs émanant de son corps, le fils d'Odin se précipite vers le géant d'émeraude et donne un coup de poing si puissant qu'il crée une onde de choc. Grâce à cela, la foule commence à espérer qu'il puisse vaincre le champion et commence à l'acclamer. Mais le grand maître décide d'interférer, utilisant son contrôle pour activer la puce dans le cou de Thor, le faisant s'évanouir sous le choc. Avec son adversaire inconscient, Hulk saute au sommet du Colisée et atterrit avec un super coup de poing sur le dieu du tonnerre, remportant le combat. À Asgard, Hela recrute Scourge pour être son bourreau, lui remettant une hache afin qu'il puisse combattre à ses côtés. Prête à conquérir tous les royaumes, la déesse des enfers va au Bifrost, où elle réalise enfin que l'épée a été prise. Au milieu de la forêt, Heimdall aide quelques jeunes Asgardiens à échapper aux soldats zombies de Hela, les éliminant tous avec son épée. Après avoir vaincu les ennemis, le protecteur du Bifrost conduit le groupe vers une cachette où d'autres Asgardiens ont trouvé refuge. De retour sur Sakaar, Thor se réveille enfin pour trouver Hulk en train de se baigner dans une baignoire. Maintenant qu'il est plus calme, Thor lui demande comment il est arrivé sur la planète, et Hulk répond qu'il est tombé là-dedans dans un des jets de Stark, pointant vers l'endroit où se trouve le véhicule. Excité, Thor dit qu'il le ramènera chez lui, et Hulk refuse, disant que les gens sur Terre le détestent et qu'il restera sur Sakaar. Ne pouvant pas compter sur l'aide des Vengeurs, Thor communique avec Heimdall et lui demande de voir ce qui se passe à Asgard. Le protecteur omniscient utilise alors ses pouvoirs pour amener l'esprit de Thor à Asgard, où il lui dit qu'ils sont entourés par les soldats de Hela. Sachant qu'ils seront bientôt découverts, Heimdall dit qu'ils vont essayer d'atteindre le Bifrost pour s'échapper et qu'ils ont besoin de son aide pour y arriver. Malgré sa demande, Thor dit qu'il ne sait pas où il est, et Heimdall répond que pour arriver à Asgard, il doit passer par le plus grand trou de verre dans le ciel. De retour sur Sakaar, Thor a une crise de rage et dit que Hulk est un terrible vengeur, affirmant que tout le monde sur Terre le déteste. Voyant combien cela blesse le géant, le fils d'Odin s'excuse et se rattrape, lui demandant une faveur. Avec l'aide de Hulk, Thor parvient à convaincre la Valkyrie de l'écouter et lui dit qu'Odin est mort, ainsi que de parler du retour de Hela, tandis que la femme lui raconte comment elle a été trahie par Asgard. Thor profite de l'occasion pour voler la commande et retirer l'appareil de son cou, lui donnant un chemin clair vers le jet. Après avoir démarré le vaisseau, Hulk arrive et le supplie de rester, mais il est trop grand et finit par détruire les circuits du jet. Alors qu'il s'écrase, l'ordinateur affiche un dernier message de la Veuve Noire, ce qui calme Hulk et le fait enfin redevenir Banner. De retour sous sa forme humaine, le scientifique demande des nouvelles d'Ultron, et Thor dit que c'était il y a 2 ans, révélant qu'il a
été sous la forme de Hulk pendant toute cette période. À ce moment-là, le grand maître diffuse un message à tout le monde sur la planète, leur disant que leur champion a été pris et leur demandant de le ramener. Après avoir affiché le message, le grand maître demande à parler à Loki et à la Valkyrie, leur donnant 1 heure pour les ramener. Dès qu'ils quittent la salle du leader, les deux commencent à se battre l'un contre l'autre, et Loki réalise immédiatement qu'elle est une Valkyrie, entrant dans son esprit pour voir la fin des guerrières aux mains de Hela. Au milieu de la ville, Banner et Thor se déguisent et commencent à chercher un moyen de s'échapper. En chemin, ils rencontrent la Valkyrie, qui, pour une raison quelconque, décide de les aider en les emmenant à Loki, qui est enchaîné. Maintenant que tout le monde est réuni, Thor dit qu'ils doivent passer par le trou de verre et qu'il ne reste plus qu'à trouver un vaisseau. Bien qu'elle en ait un, la Valkyrie dit que le sien ne tiendra pas le voyage et suggère d'en voler un au grand maître. Pour éloigner les gardes, la Valkyrie va au Colisée et retire la puce de tous les gladiateurs, leur remettant des armes afin que Kor et les autres puissent commencer une révolution. Alors que le chaos se répand dans la ville, Thor et Loki envahissent la maison du grand maître et éliminent tous ceux qu'ils rencontrent en chemin, arrivant au vaisseau spatial. Avant de monter dans le jet, Loki se dédouble et va chercher une arme sans que son frère le voie. Le dieu de la ruse dit alors que ce n'est rien de personnel et qu'il veut juste la récompense sur sa tête. Mais Thor s'y attendait déjà et avait implanté une puce dans son dos, laissant Loki immobilisé au sol par le choc. Seul, le dieu du tonnerre prend le vaisseau et commence à le piloter hors de la ville, tout en étant poursuivi par des soldats. Utilisant son vaisseau, la Valkyrie jette Banner avec Thor et commence à tirer sur les poursuivants, mais son véhicule est détruit dans le processus. En plein air, la femme commence à sauter d'un vaisseau à l'autre, détruisant tout ce qu'elle peut, aidée par Thor qui fait de même. Ensemble, les deux détruisent leurs poursuivants et sautent de nouveau sur le vaisseau du grand maître, se dirigeant vers le trou de verre. Toujours au sol, Kor et les autres gladiateurs ont aussi l'idée de voler un vaisseau et trouvent Loki allongé par terre, désactivant la puce et l'emmenant avec eux. À l'intérieur du trou de verre, Thor et les autres voyagent à toute vitesse vers Asgard. Dans le royaume des dieux, Scourge rassemble les Asgardiens et leur dit que quelqu'un a volé l'épée du Bifrost, disant qu'ils paieront cher si personne ne leur dit où elle est. Malgré la menace, personne ne dit rien, mais ils changent d'avis lorsqu'Hela choisit une femme pour que Scourge l'élimine. Juste à ce moment-là, le vaisseau de Thor sort du trou de verre, et ils arrivent enfin à Asgard. Alors qu'ils survolent le royaume, le dieu du tonnerre dit qu'il restera dans le palais pour distraire Hela pendant que Banner et la Valkyrie aident à évacuer les citoyens. Dans la cachette, Heimdall réalise que Hela est déjà dehors et essaie de battre en retraite avec la foule, courant vers le Bifrost. Dans le palais, Thor attire l'attention de Hela, qui vient le voir, lui ordonnant de quitter son trône et avançant vers lui. Sur le pont menant au Bifrost, les réfugiés tombent sur Fenné, qui bloque leur chemin. Voulant les protéger, Heimdall ordonne à tout le monde de reculer et dégaine son épée pendant que le fils de Loki court vers lui. Juste à ce moment-là, Banner et la Valkyrie arrivent avec le vaisseau et commencent à tirer sur le chien géant. Même ainsi, les réfugiés ne sont pas en sécurité, car Scourge et les soldats zombies apparaissent de l'autre côté du pont. Acculés, les gens décident de se battre, tandis que Thor affronte Hela avec la lance d'Odin. Sans son marteau, Thor est incapable de faire face à sa sœur aînée et est facilement vaincu, perdant un de ses yeux dans le combat. Sur le pont, Banner réalise que les tirs n'ont aucun effet et décide de passer à l'action en se jetant du vaisseau. Malgré cela, il tombe juste au sol, inconscient. Après l'avoir senti, Fenné continue de courir vers Heimdall jusqu'à ce que Hulk apparaisse et l'attrape par la queue, le jetant de côté en côté avec sa force colossale. Le Vengeur commence à affronter le loup de l'Apocalypse, tandis que Tyndall et les réfugiés font face aux soldats de Hela. Vaincu, Thor est emmené sur le balcon par sa sœur, qui lui montre le peuple massacré par son armée. Alors que Tyndall est sur le point d'être éliminé, Kor apparaît pour le sauver, demandant à tout le monde de monter à bord du vaisseau pendant que Loki et les gladiateurs affrontent les soldats. Furieuse, Hela plonge un poignard dans le dos de Thor, affirmant qu'elle est la déesse de la destruction et que le fils d'Odin n'est rien d'autre qu'une fausse divinité. Sur le point de perdre conscience, Thor a une vision avec Odin et lui dit que sans le marteau, il ne peut pas la vaincre. Son père répond qu'il n'est pas le dieu des marteaux et que Mjolnir ne sert qu'à canaliser le pouvoir, mais que ce n'était jamais la source de sa force. Odin dit aussi qu'Asgard n'est pas un lieu, mais là où se trouvent les gens, affirmant que tant que les Asgardiens existent, il aura toujours un foyer. Ému par ce que dit son père, Thor éveille son pouvoir et invoque une attaque gigantesque qui frappe Hela de plein fouet, l'envoyant voler. Au sommet de sa puissance, le fils d'Odin vole jusqu'au pont et commence à combattre l'armée de guerriers zombies avec ses alliés, en vainquant la plupart. Voyant cela, Scourge abandonne le service de Hela et lâche sa hache, rejoignant les réfugiés et entrant dans le vaisseau. Au bord d'Asgard, Hulk affronte Fenné, qui plante ses crocs dans sa jambe, rendant le Vengeur encore plus furieux. Pour riposter, Hulk donne un super coup de poing qui envoie le loup voler, tombant de la cascade alors qu'il s'accroche au rocher. Cependant, le combat n'est pas encore terminé, et Hela est toujours debout.
besoin de gagner du temps, Thor dit qu'il l'affrontera et demande à Loki d'utiliser la couronne de Surtur dans le caveau. Pendant que son frère court vers le vaisseau, Thor et la Valkyrie restent sur le pont pour affronter la déesse de la destruction, gagnant du temps jusqu'à ce que tout le monde soit à bord. Après que Tyndall monte à bord, Thor leur ordonne de fuir, et Hela invoque un stalagmite qui retient le vaisseau, formant un pont pour que ses soldats montent à bord. Repentant, Scourge attrape 2 pistolets et commence à tirer sur les zombies, sautant hors du vaisseau et tenant les soldats à distance. Grâce à son sacrifice, les citoyens d'Asgard parviennent à s'échapper en sécurité, tandis que Scourge est éliminé par Hela. Dans le caveau d'Odin, Loki passe devant le Tesseract et place le crâne de Surtur dans la flamme éternelle, provoquant le retour du géant de feu des cendres. Sur le pont, Hela s'approche pour éliminer la dernière Valkyrie lorsque Thor l'interrompt, disant qu'il a amené quelqu'un pour la combattre. À ce moment-là, Surtur apparaît, encore plus grand que d'habitude, et commence à détruire le palais d'Asgard. Profitant de la distraction, la Valkyrie parvient à assommer Hela d'un coup dans le dos, et Thor en profite pour briser la partie du pont sous elle, faisant tomber sa sœur aînée dans l'eau. Pensant que le combat est terminé, le dieu du tonnerre dit qu'il devrait laisser Surtur détruire Asgard. Mais Hulk s'en fiche et saute sur le géant de feu, le frappant à la couronne. Lorsque le Vengeur Émeraude est repoussé sur le pont, Thor dit qu'il ne devrait pas écraser le monstre et parvient à convaincre Hulk de reculer, fuyant vers le vaisseau avec les autres habitants. Après être sorti de l'eau, Hela commence à enfoncer des pieux géants dans le cœur de Surtur. Mais le géant de feu est extrêmement puissant et semble ne ressentir aucune douleur, enfonçant son épée dans le sol avec une force maximale. Avec cela, il détruit l'île flottante, qui disparaît dans l'univers et est réduite à un nuage de gaz et de poussière. Après que le combat est terminé, Thor décide de faire comme Odin l'a suggéré et commence à guider le peuple d'Asgard vers la Terre, mais ils finissent par être interceptés par le vaisseau de Thanos. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous.